Madame la vice-présidente de l'ECID, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Messieurs, Mesdames, les secrétaires nationaux, Messieurs, Mesdames, les secrétaires exécutifs provinciaux, Messieurs les invités, membres de la dynamique pour la vérité des urnes et des partis frères et amis. Faire de la RDC un pays libre, digne, fort et prospère est un devoir sacré. Un peuple exigeant vis-à-vis de ses dirigeants se doit de connaître, d'intérioriser et d'adhérer à la vision du candidat qu'il choisira pour la fonction présidentielle. C'est ce que, par respect pour vous, j'ai fait décliner ici pour vous, car je suis candidat, ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour offrir à notre peuple une idée, une vraie perspective de construction d'un État tourné vers la paix, la stabilité, le développement et un avenir prospère pour leurs enfants. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le chèque évident de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu, la déstabilisation des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et de Tanganyika affaiblissent l'État, annihilent son autorité et nous exposent à la merci des groupes de pression de tout genre. Ces contextes appellent un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièces. Je suis prêt. Ces contextes appellent un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièces. Je suis prêt. Je vais garantir l'état de droit et le respect des droits humains. Toute mon énergie sera mise au service de la construction d'un état de droit, assurant la séparation des pouvoirs avec des administrations centrales et provinciales, porteuses de compétences et d'éthique professionnelle. Nous construirons ensemble, étape par étape, des institutions fortes qui fonctionneront comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Dans le même temps, avec mon gouvernement, je serai vigilant quant au respect des droits humains, des droits des personnes et de leurs biens. La richesse du Congo doit profiter à tous ses enfants. Et par ces énormes richesses naturelles, la RDC est un des pays les plus riches du monde.
Mais à quoi sert cette richesse si elle ne profite pas à la population? À quoi sert-elle si elle est confisquée par quelques-uns et exploitée par des entreprises qui s'enrichissent sans se soucier du bien-être des Congolais? Fort de la puissance que procure la légitimité que vous allez me donner, je vais inverser la tendance et me battre. Fort de la puissance que procure la légitimité que vous allez me donner, je vais inverser la tendance et me battre pour maintenir au Congo l'essentiel de sa richesse afin qu'elle profite à tous les Congolais et Congolaises et à ceux qui auront choisi notre pays comme leur deuxième patrie. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec la communauté internationale et je combattrai tout agent qui exploiterait nos richesses et mépriserait notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro corruption. Je combattrai la corruption comme la peste afin de dégager la corruption comme la peste afin de dégager les ressources nécessaires au développement du pays. Nous allons bâtir une république des hommes et des femmes justes qui gagnent honnêtement leur vie par le travail productif, fruit de la sueur de leur front. Je serai donc le président juste et fort que vous attendez. Cette ambition, je la porte avec conviction et une volonté ferme d'agir. Le deuxième congrès ordinaire du parti l'a traduite dans les 12 priorités contenues dans ces manifestes de Kisangani. Grâce à vous, grâce au vote majoritaire de notre peuple lors de la présidentielle de 2023, nous le mettrons en œuvre et nous transformerons en profondeur notre pays et jetterons les bases d'un avenir radieux pour nos enfants et les générations futures. Ainsi, nous bâtirons un Congo digne, fort et prospère. Je compte sur vous et vous pouvez aussi compter sur moi. Congo Ekolo Moko. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Avec SID, c'est possible. Oui, oui, c'est possible de bâtir une nation digne, fort et prospère au cœur de l'Afrique. Une nation qui stimulera les rayonnements de l'Afrique tout entière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.
L'Assemblée désigne le président de l'ECD, M. Martin Fayoulou, comme son candidat à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de 2023. Congo et Colombo. Je suis candidat, ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour offrir à notre peuple une idée, une vraie perspective de construction d'un État tourné vers la paix, la stabilité, le développement et un avenir prospère pour leurs enfants. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le chèque évident de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, la déstabilisation des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et de Tanganyika affaiblissent l'État, annihilent son autorité et nous exposent à la merci des groupes de pression de tout genre. Ce contexte appelle un président fort, un président qui rassure, un président qui vous protège et qui protège la République démocratique du Congo des tentatives de la mettre en pièces. Je suis prêt.